Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise, cette semaine, le tarot de la fin de l'arc-en-ciel, ça s'appelle comme ça, et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous la vidéo tous les liens des jeux que j'utilise et aussi le lien pour les consultations privées. Alors, vous avez le jugement. C'est quoi ça? C'est un valet. Valet de bâton, 3 de coupe, 5 de coupe, valet de denier et 9 de coupe. Alors, c'est plutôt sympa avec un œuf de coupe pour clôturer la semaine, un état d'esprit en 3 de coupe. J'ai du cœur, j'ai de l'émotionnel, j'ai de la joie, j'ai de la réjouissance. J'ai surtout le fait de vous occuper de vous, là, de vous faire plaisir, de vous chouchouter, de vous faire du bien. Et puis de réaliser ses vœux. Ouais, il y a quelque chose là. Vous êtes au début de quelque chose. Alors, soit vous êtes vraiment au début de quelque chose, soit vous êtes en train d'opérer un renouveau dans une situation qui était déjà existante, mais j'ai de la nouveauté. Avec le jugement qui parle de renouveau, de résurrection, de retour aux sources, d'évidence, bref, c'est quelque chose, c'est très joli le jugement parce que justement tout ce qui était pas bien en place, on n'était pas sur les bons rails, on n'était pas à la bonne place avec la bonne personne, où il y avait des choses qui étaient compliquées. Avec le jugement, on fait table rase de tout ça. Ça peut être de l'inattendu aussi, ça peut arriver à travers de l'inattendu, mais avec le jugement, on revient à quelque chose de porteur, à quelque chose de vrai, à quelque chose qui nous convient bien, qui convient surtout, qui convient à notre âme, parce que le jugement, c'est une carte qui parle à notre âme, pas à notre ego, à notre âme. Et là, j'ai deux valets qui sont aussi des énergies de démarrage, de début. Donc j'ai quelque chose ici de débutant, de nouveau, dans une situation, et c'est vraiment, c'est pour le meilleur. J'ai de la joie, j'ai des réjouissances, de la satisfaction, du plaisir, et c'est pour dépasser aussi quelque chose alors, de la nouveauté, et qui dit aller vers du nouveau, dit aussi quitter de l'ancien. Alors pour certains, il y a une séparation. Est-ce que c'est une séparation avec quelqu'un? Est-ce que c'est le fait d'avoir quitté, perdu un travail? Est-ce que c'est le fait d'avoir déménagé, laissé un endroit dans lequel vous avez vécu pendant un moment? Mais on laisse le passé derrière soi. Et c'est votre plus grande force cette semaine. De justement faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un contexte. Ça peut être aussi simplement d'un état d'esprit, d'une façon de vivre les choses. Quoi qu'il en soit, le passé, on le laisse derrière, et la nouveauté est à l'honneur pour, pour plus de satisfaction, pour plus de réjouissance. Alors, vous démarrez la semaine avec le jugement. Donc, le jugement, je vous disais, c'est la nouveauté, c'est renaissance, résurrection, c'est une forme d'évidence, c'est un appel fort aussi. Ça peut être l'appel d'une mission de vie, ça peut être l'appel d'une relation, ça peut parler d'une relation karmique, ça peut... alors, je précise toujours, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis comme un perroquet, je le répète inlassablement. Si vous venez d'arriver, vous allez l'entendre pour la première fois, et puis vous le réentendrez plus tard. À chaque fois que je parle de relation karmique, je le dis bien, une relation karmique, ça n'est pas fait nécessairement pour finir ses jours ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Évidemment, une relation karmique, c'est fort, ça nous appelle, on en a envie. Ok, mais il faut faire aussi attention au chant des sirènes avec les relations karmiques. Et c'est pas ce qui manque non plus sur Internet pour partir aussi dans ces illusions-là. Alors je dis pas que que
ce que vous trouvez sur Internet qui parle de relations karmiques, c'est fait exprès pour vous faire prendre les pieds dans le tapis, parce qu'il y a effectivement des relations karmiques où les personnes sont vraiment vouées à être ensemble et à vivre des choses pendant longtemps et à bâtir des choses ensemble. Mais ça n'est pas tout le monde. Et c'est là qu'on peut partir aussi dans le décor. Donc attention avec les relations karmiques. Une relation karmique, par définition, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, c'est très magnétique, parce que l'univers ne veut pas que vous passiez à côté. Parce qu'il y a des cycles à boucler, il y a des leçons à comprendre, il y a des blessures à guérir. C'est ça le but d'une relation karmique. Et une fois que c'est fait, des fois, le but c'est aussi de laisser derrière soi pour opérer du renouveau avec quelqu'un d'autre, ailleurs. Donc, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un? De toute façon, là, en début de semaine, il y a quelque chose d'assez fort où je sens que vous êtes en train de trouver votre place. Vous entendez qu'il y a quelque chose qui est à votre place. Il y a quelque chose qui se tisse aussi. Regardez ces femmes derrière qui sont en train de faire passer un fil. Chacune tient le fil et le guide jusqu'à cette harpe. Il y a quelque chose qui passe. C'est comme si vous trouviez votre place, alors au sein d'autres personnes, au sein d'autres personnes, oui, mais c'est pas que ça. Cette notion de fil là, voilà, je cherchais le mot, fil conducteur. Ok. J'ai cette notion de fil conducteur, c'est-à-dire, alors pas conducteur dans le sens électricité, on a dès que c'est branché, on se prend un coup de jus. C'est pas ça, c'est le fait de suivre le fil, comme s'il y avait quelque chose depuis le passé qui vous a conduit là où vous en êtes actuellement. Alors ça vous a fait passer justement par des moments, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et notamment un bas, alors vous savez mieux que moi ce que c'est, mais vous l'avez en force, un bas que justement vous êtes en train de dépasser. 5 de coupe en force, ça m'indique que là où vous étiez resté peut-être bloqué, englué, dans de la tristesse, dans des regrets, dans de l'abattement, dans une séparation, vous n'arriviez pas à tourner la page, vous n'arriviez pas à faire le deuil, c'était compliqué de partir, ça pouvait être des illusions aussi, simplement de lâcher des illusions. On avait fait des projets, on avait des espoirs, il n'y avait rien de réalisé, de concrétisé, mais on pensait que ça allait le faire. Et puis finalement, on se rend à l'évidence que non. Et là, j'ai cette notion d'avoir traversé depuis le passé, d'avoir aussi une conscience maintenant, il y a une forme d'évidence dans le jugement qui fait que vous avez la conscience maintenant de ce que vous avez perdu, de ce que vous ne rattraperez plus, et peut-être aussi de ce que vous avez besoin de laisser derrière vous parce que ça ne mène plus nulle part. Et si vous refaites le trajet, si vous repassez le fil et le film, voilà, le fil des événements, vous voyez que c'est une bonne chose parce que ça vous a mené là où vous êtes maintenant et vraisemblablement ça vous a permis aussi de mieux vous reconnecter à vous, de peut-être mieux vous reconnecter à d'autres personnes. Là, j'ai votre état d'esprit cette semaine, 3 de coupe. Les réjouissances, les festivités, l'amitié, les bons moments, le partage. Là, vous avez envie d'être en harmonie avec votre environnement, que ce soit famille, amis, ça peut être votre partenaire de vie, les collègues au travail, bref, mais avec le 3 de coupe, on a envie de passer des bons moments avec les gens qu'on aime. Il peut y avoir un côté un peu superficiel aussi dans le 3 de couple, mais c'est vraiment la joie qui prime, l'élan, le côté léger. Faire une pause, être en récré. Si vous avez traversé des moments comme ça, des énergies comme ça, évidemment vous avez envie de retrouver voilà, de la joie, de la légèreté, des festivités. Pour certains,
votre force, c'est justement que, alors ce ne sera pas pour tous les Sagittaires, hein, bien sûr, mais pour certains, vous aviez été éloigné d'une ou de plusieurs personnes qui comptaient beaucoup pour vous. Et là, il y a la possibilité de se retrouver. Il y a un lien qui n'a jamais été coupé. Et alors, j'aime pas trop parler de liens aussi, parce que les liens, ça attache. Moi, je préfère parler de connexion. Je trouve ça plus sain. Mais bon, après, faites avec ce qui vous parle et ce que vous sentez juste pour vous. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous étiez, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, avec qui vous étiez, alors pas nécessairement en froid, encore que ça peut, hein, le 3 de coupe peut parler de retrouvailles et de réconciliation. Donc pour certains, vous étiez juste éloignés, ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vus et vous êtes dans cet état d'esprit là de vous retrouver. Maintenant, c'est peut-être aussi comment on s'y prend. Euh, Est-ce que vous vous retrouvez cette semaine et c'est qu'est-ce qu'on en fait? Là, il y a quelque chose de nouveau parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir de ces retrouvailles-là? Pour d'autres, vous avez l'état d'esprit de vouloir vous retrouver, mais vous ne vous êtes pas encore retrouvé. C'est comment je m'y prends, pareil, pour initier ces retrouvailles. Et pour d'autres encore, c'est une forme de retrouvailles, mais en plus, il y a le côté réconciliation parce qu'on était en froid. Et là, pareil, soit c'est déjà acté, et qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça va mieux, maintenant qu'on a réchauffé l'atmosphère, ou c'est pas encore acté et ça va se faire, mais comment je m'y prends? Alors, quelle que soit la configuration, de toute façon, ça va vraiment dans le bon sens. Avec un 9 de coupe en résultat, le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Donc c'est une carte qui me dit que quoi que vous souhaitiez cette semaine, globalement, vous êtes content. Vous êtes même plus que content. Quand on a un 9 de coupe, regardez-le avec tous ces trésors, ces pièces. Là, c'est de l'abondance. C'est de l'abondance. Alors là, on a cette notion de pièces aussi, d'abondance matérielle, mais on est dans un œuf de coupe, c'est déjà l'abondance dans le plaisir, dans l'émotion, dans l'amour, dans la satisfaction. C'est pas forcément de l'amour amoureux, mais de se sentir satisfait, de se sentir joyeux, de se sentir comblé, en fait. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, puis c'est intéressant d'avoir vos retours, mais vous vous sentez vraiment comblé en résultat de la semaine, donc tout va bien. Ce que vous voulez cette semaine, c'est aller de l'avant en fait, dans cette nouveauté ou dans ce renouveau, vous voulez avancer, vous êtes très curieux. Ce que vous voulez, c'est explorer. Avec le valet de bâton, déjà vous ne voulez pas rester les deux pieds dans le même sabot à attendre que ça passe. Vous voulez bouger, vous avez ce côté-là léger, heureux, festif. J'ai du mouvement. Donc vous avez envie d'aller à la rencontre, vous avez envie de discuter avec des gens, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de bouger, vous avez envie de tester, d'explorer. Le valet de bâton, il est curieux. Alors, il peut avoir un côté aussi un peu... moi, j'utilise souvent l'expression picorer avec le valet de bâton parce qu'il peut avoir ce côté où il va picorer à droite ou à gauche et on peut lui reprocher d'être un peu brouillon et de s'éparpiller. Mais c'est pas grave, on s'en fout. D'accord. Là, ça vous fait vraiment du bien, en fait, d'avoir cet état d'esprit-là, parce que en force, vous avez ce 5 de coupe, vous avez quelque chose à dépasser. Et ce que vous avez à dépasser, c'était justement une énergie qui était quand même un peu stagnante, ou qui était à la fois assez stagnante, et puis aussi de la tristesse, de l'abattement, du découragement. Bon, c'est un peu lourd, quoi, l'énergie du 5 de coupe. Il y a un côté aussi, j'en ai plein les bottes, j'ai l'impression que j'ai pas le choix, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Donc d'avoir cette envie de picorer à droite à gauche, de bouger, etc. Quand bien même on fait un pas en avant, un pas de côté, on essaye un truc et puis finalement on en revient, puis on fait autre chose. C'est forcément mieux que ça. Ok. Donc ça vous aide là. Là j'ai comme s'il y avait une espèce de remontée de sève, de remontée d'élan, de remontée de dynamisme, de remontée d'envie.
Donc ça vous fait du bien. Alors maintenant, en challenge, un autre valet, donc j'ai vraiment un démarrage, hein, les valets c'est des énergies jeunes. Euh, c'est comment je m'y prends aussi, j'ai envie d'explorer, mais comment je m'y prends pour construire, pour bâtir. Là, on est dans l'exploration des envies. Avec le valet de denier, lui aussi, il explore, mais il explore avec un côté beaucoup plus pragmatique. Il est vraiment efficace, il a la tête sur les épaules, les pieds sur terre, il cherche le comment faire concrètement dans la matière, comment je m'y prends. Alors vous l'avez en challenge, est-ce que c'est parce que effectivement vous avez... Alors, j'allais vous dire, pour certains, le challenge c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui concrètement n'est pas viable ou n'est pas complètement viable, du moins pour cette semaine. Maintenant, je mets un bémol là-dessus, vous avez de très belles cartes. Ce 9 de coupe, encore une fois, qui parle de vœux réalisés en résultat de la semaine, pour moi, c'est un petit bémol. Hein. Si ça vous parle de ne pas pouvoir concrétiser des choses, à mon avis, c'est une partie, c'est peut-être que c'est pas concrétisable cette semaine, mais il y a quelque chose qui, de toute façon, vous réjouit, il y a quelque chose qui... J'ai une notion là de peut-être aussi chercher comment mieux partager une richesse que vous avez, quelque chose que vous avez à offrir. Et c'est pas évident pour vous. Alors, soit c'est vous qui avez quelque chose à offrir et c'est pas évident pour vous de... Regardez, il est super heureux lui, mais il est dans sa grotte. Et là, il y a quand même l'idée de remonter vers la lumière pour sortir au grand jour, pour aller retrouver les autres, pour partager avec les autres. Donc il y a quelque chose que vous avez peut-être à offrir et vous êtes en train justement de chercher un petit peu comment vous allez vous y prendre pour sortir de votre zone de confort aussi, pour aller partager ça avec les autres. Pour d'autres, c'est peut-être l'extérieur qui vous fait une offre. Et c'est un peu challengeant pour vous. Parce que vous êtes en train justement de laisser autre chose derrière vous. Et ce qui est un peu challengeant pour vous, c'est que vous êtes en train de dépasser quelque chose, mais vous êtes encore un peu tourné vers le passé. Regardez, lui, il tourne le dos. En fait, il ne voit pas les deux coupes qui sont pleines, mais il ne voit pas non plus ce qu'on est en train de lui offrir là. Donc pour certains, vous êtes peut-être un peu focalisé. C'est pas que vous allez pas bien, vous êtes en train de dépasser quelque chose. Mais ouvrez quand même, vous qui êtes, vous avez cette curiosité, donc vous avez quand même envie de nouveautés, de rencontres. Bon, soyez bien à l'affût cette semaine, parce qu'on pourrait aussi vous proposer une offre concrète qui pourrait vous réjouir, mais si vous restez aussi focalisé uniquement dans votre bulle, vous pourriez aussi ne pas voir, lui aussi, il a le soleil là, qui brille dans son dos, il le voit pas. Ça fait briller ses propres richesses là, mais il pourrait se retourner et se rendre compte que s'il sort, il y a peut-être encore plus de richesses qui l'attendent à l'extérieur. Il trouve que ses coupes et tout ça, c'est brillant, ça l'hypnotise parce que c'est brillant, mais dehors, c'est encore plus brillant. Donc j'ai cette notion là euh, soyez attentifs cette semaine les Sagittaires. Parce que dans votre dos, symboliquement, hein, dans votre dos, si vous vous tournez, si vous changez votre axe de vue, il est possible que vous vous aperceviez qu'il y a quelque chose de brillant, de valeureux, de porteur, qui s'offre à vous. Mais si vous regardez toujours dans le même axe et dans la même direction, vous n'allez pas le voir. Il pourrait y avoir en challenge aussi le côté vitesse. Il est lent quand même ce valet de denier. Avec les deniers, on est dans la terre. Bon, vous êtes dans cette envie de valet de bâton. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de dynamisme. Vous avez envie de feu. Vous avez envie de passion. Vous avez envie de vibrer. Là, votre état d'esprit, 3 de coupe. Regardez ces femmes, elles sont en train de danser. Vous avez envie de mouvement. Lui, il est quand même plus posé et plus ancré. Donc ça peut vous challenger un petit peu cette semaine parce qu'il pourrait y avoir des moments où vous trouvez que ça va pas assez vite, c'est trop plan-plan. Bon. Vous avez aussi des envies, mais est-ce que c'est vraiment porteur pour
vraiment pour bâtir. Parce que vous êtes dans un état d'esprit quand même aussi, il y a de la superficialité avec le 3 de coupe. Donc vous êtes dans cet état d'esprit aussi de profiter de l'instant présent. Alors c'est très sympa de profiter de l'instant présent. Et ça vous fait du bien justement pour dépasser quelque chose. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut passer à côté. Il faudrait pas non plus passer à côté. Je sens que ça revient sur ce que je vous disais avant. Il faudrait pas non plus passer à côté de quelque chose qui pourrait être constructif plus pour l'avenir. Ok, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais. Alors, vous avez en message l'alvéole rupestre qui vous parle d'art et la tortue qui vous parle de calme et de sagesse. La tortue vous dit tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Vous avez cette volonté là de relation harmonieuse avec l'entourage. Et cette paix, j'ai l'impression que c'est au travers de ce 5 de coupe aussi. Il y a quelque chose qui se pose. Vous dépassez quelque chose et justement ça vous pose, ça vous amène du calme et de la sagesse. L'alvéole rupestre vous dit de nature créative et curieuse. C'est le valet de bâton. Tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Vous avez cette curiosité. Alors là, on vous parle plus d'art. Donc pour certains, il y a peut-être effectivement quelque chose dans le côté artistique. Pour d'autres, c'est de la créativité, mais de la créativité dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie ? Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Alors là, on vous dit afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Aiguise ton regard, observe le monde autrement. Je vous disais, changez aussi d'axe. Regardez pas que dans la même direction parce que si vous vous retournez, vous allez voir qu'on vous offre quelque chose. Derrière, il y a quelque chose qui brille. Donc il y a encore ce message-là qui revient. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté, son originalité. Il y a quelque chose, il ne faudrait pas passer à côté cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.